Bonjour, voilà, je voudrais parler aujourd'hui de portes et de fenêtres et donc d'univers. Tu connais le mot très courant, l'expression très courante qui dit que c'est une porte ouverte sur un univers. Les critiques l'utilisent volontiers, surtout au cinéma d'ailleurs, c'est une porte ouverte sur un univers, c'est une fenêtre ouverte sur un univers. Et c'est de ça dont je voudrais te parler aujourd'hui. En fait, cet été, j'ai été au Maroc et tu sais qu'au Maroc, les portes sont toujours magnifiques. Il y a un travail extraordinaire, surtout dans les médinas, les riads, tout ce qui est ancien, tout ce qui est traditionnel. Et chaque fois que tu vois une porte, même fermée, tu as envie de passer, tu as envie d'aller au-delà, tu as envie, mais tu peux pas, bien sûr, c'est pas chez toi, hein, tu vas pas te sonner à la porte et dire salut, c'est moi, je voudrais visiter, mais elles sont tellement belles ces portes qu'elles te donnent envie, elles te donnent envie de bouger, elles te donnent envie de passer à travers. Évidemment, tu peux pas le faire. Alors dans un roman, je dirais que la porte ou la fenêtre, c'est quand même le début de ton roman. C'est ton incipit, et puis ce sont les premières phrases, les premiers chapitres, même on va dire le premier chapitre qui va donner envie ou pas. Et cette porte ouverte sur un univers, c'est comme un entonnoir dans lequel ton lecteur doit s'engouffrer. Ça commence par un petit point, puis ce petit point il s'ouvre comme un entonnoir, et d'un coup on arrive dans un univers complet. À travers ça, ce que je voudrais te dire, c'est que tu peux avoir les meilleures techniques du monde, tu peux avoir les meilleures formations du monde. Si toi, derrière, tu as travaillé ton vocabulaire, tu as travaillé tes adjectifs, tu as travaillé ta structure, tu as travaillé ton intrigue, tu as travaillé tout, mais que derrière, tu n'as pas un univers, tu n'as pas une atmosphère particulière, eh bien, le roman, il va quand même lui manquer quelque chose, un grand quelque chose. Parce que ce que le lecteur veut au fond, c'est découvrir un univers qui n'est pas le sien. C'est découvrir un univers dans lequel il va se projeter, dans lequel il va croire profondément, hein, comme si c'était le sien, mais qu'au fond, toi, tu vas subtilement lui imposer. Ton lecteur, il a peut-être d'autres idées, une autre philosophie de la vie, une autre vision des choses. Il a peut-être des réactions complètement différentes de celles de tes personnages. Peut-être que tes personnages sont carrément à l'inverse de ce qu'il est. Peut-être que tes personnages sont bons, il est méchant, il est mauvais ou l'inverse, mais peu importe, il va rentrer dans ton univers. Donc il faut que tu crées une atmosphère. C'est hyper important. En fait, c'est le but, c'est de le plonger, ce lecteur, de façon à ce qu'il ait plus envie de ressortir de cet univers. Et qu'à la dernière ligne, au dernier mot de ton roman, ils se disent « Waouh, c'est déjà fini, zut alors ! Je me suis tellement régalée que j'y resterai bien encore. » Et là, on peut dire que tu as réussi ton coup. On peut dire que tu as fait un lecteur profondément satisfait. Il ne va jamais oublier ton univers. Jamais. Voilà. C'était juste quelques petits mots pour réveiller ce sens en toi. Te dire, ok, j'ai beaucoup appris. Je suis bon, je suis excellent ou excellente ici, là, mes personnages ont une psychologie en béton, mes phrases sont parfaites, ma ponctuation, je l'ai recorrigée 20 fois, mon rythme est bon, la musique de mes mots est très bien balancée. Mais est-ce qu'il y a une atmosphère? Est-ce qu'il y a un univers? Que ce soit un univers de science-fiction, que ce soit un univers psychologique, que ce soit un univers métaphysique, que ce soit un univers policier. Peu importe le genre, le style que tu as décidé d'exploiter, c'est peut-être même un mix de plusieurs genres, mais il faut que cet univers, ce soit le tien. Pas celui d'un genre, pas celui que tu as pompé, copié, que tu as voulu imiter sur tel ou tel écrivain. Non, que ce soit profondément toi, à travers ton univers, ou plutôt que ton univers, tu y sois dedans, sans le dire en fait, que tu l'imprègnes, voilà, c'est le mot que je cherche, que tu imprègnes cet univers de toute ta personnalité au fond. Même si tes personnages sont différents de toi, ce qui va ressortir de cet univers, au fond, c'est une vision du monde, c'est une vision des choses, c'est une vision des êtres, c'est une manière d'être, de penser, de sentir. Tu as des pensées aussi, à travers un roman, tu peux distiller des idées. Un roman n'est pas une théorie, on est bien d'accord, il n'est pas là uniquement pour dispenser des idées, c'est même peut-être ce qu'il a le moins à faire, mais malgré tout, une vision de l'univers, c'est quand même une vision sociale, c'est quand même une vision malgré tout
politique, c'est une vision peut-être spirituelle, c'est une vision psychologique. C'est toujours ta vision. C'est toujours ton univers, c'est toujours toi qui t'exprimes à travers tes personnages. Donc n'oublie pas ça, cherche à créer un univers complet, qui se tienne. Ça peut être un truc abracadabrante, invraisemblable, complètement barré, ça peut être un truc de science-fiction, ça peut être un truc d'anticipation, ça peut être un truc qui est totalement irréel, ça peut même être un conte. Mais on doit y croire, on doit avoir la sensation que c'est vrai, que ça existe. Donc il faut une cohérence à cet univers, à cette atmosphère, il faut une cohérence. Donc quand ton lecteur arrive sur ton conte, ta nouvelle, ton roman, ton œuvre, quelle qu'elle soit, tu ouvres comme ça une porte ou une fenêtre et tu donnes à voir quelque chose que ton lecteur n'a absolument pas l'habitude de voir et de sentir de cette manière-là. C'est la tienne, elle est unique, elle est profondément personnelle, c'est ta vision. Tu donnes un courant d'air frais, tu fais déménager tout ce qui existe déjà, les idées, les pensées, les émotions, les sentiments, ce ne sont pas ceux de tous les jours, le quotidien de monsieur, madame, tout le monde, ce sont les tiens. Et même si tu racontes une histoire quotidienne et que c'est basé là-dessus, c'est malgré tout encore et toujours toi, ton atmosphère, ta vision du monde, ton univers personnel que tu dois donner. Voilà, c'est un petit encouragement parce que chez les auteurs, et surtout les jeunes auteurs, évidemment, très souvent, il y a une peur comme ça d'être personnel, il y a une peur de se dévoiler à travers ses personnages et sa vision du monde. Il y a une crainte à être trop. Tu sais, je donne aussi des cours de dessin et de peinture et très souvent, mes élèves, quand il s'agit de noircir, de mettre des volumes, ont peur, ils ont peur d'en faire trop et ils sont toujours en deçà. Donc le dessin, il est gris. Au lieu d'avoir des belles ombres, des belles lumières, du noir, du blanc, du gris, du clair, du foncé, c'est gris. Partout, c'est uniforme, donc tu n'as pas de contraste. Dans un univers, dans une vision personnelle, tu as du contraste. Donc pour leur faire mettre du volume, je leur dis force le trait. Ce qui est éclairé doit être blanc. Là, tu vois le dessus de ma main d'ailleurs, tu vois ces ombres-là, ces lumières-là, voilà, ça doit être comme ça. Et en dessous, tu vois en dessous de mon bras et de ma main, c'est très sombre. Ce doit être comme ça, ce doit être contrasté. Pour ton univers, fais pareil. Ose, n'aie pas peur. Ne crains pas d'être trop. Tu n'es jamais trop. Même si tu as envie de faire une caricature de personnage, mais vas-y, caricature. Si tu as envie de nous faire rire, fais-nous rire. Si tu as envie de nous faire pleurer, fais-nous vraiment pleurer. Si tu as envie de nous montrer un monde angoissant, un univers qui est le tien, qui est angoissant à ce moment-là, parce que tes univers, ils changent aussi selon le moment de ta vie, selon ce que tu as exprimé, selon ce que tu vis aussi. Eh bien, selon ton inconscient, eh bien vas-y, fais-nous peur, terrorise-nous. Regarde, Stephen King ne serait jamais devenu Stephen King s'il n'avait pas osé les choses qu'il ose. C'est pas mon type de littérature, n'empêche que je lui reconnais une chose, c'est qu'il va jusqu'au bout de son délire. Et c'est ça qui fait son succès. Ces personnages sont excessifs, ils sont monstrueux, ils sont psychopathes par moments. Mais c'est ça qui fait son succès, parce qu'il va jusqu'au bout de lui-même. Il n'a pas peur d'exprimer qui il est, quelles sont ses angoisses profondes au fond. Il les exprime à travers ses romans. Et d'ailleurs, il le dit, hein, si tu lis Mémoire d'un métier de Stephen King, il t'explique très bien que ces univers sont bâtis autour de ses angoisses personnelles et que s'il n'était pas un grand angoissé, il n'aurait jamais écrit tout ça. Jamais. Voilà. Là, dernièrement, j'ai lu un Simenon, un roman de Simenon, pas un Maigret, que je n'avais pas encore lu. C'est extraordinaire, il y avait une atmosphère, mais à couper au couteau, tu vois, j'avais l'impression de marcher à travers un air dense, tu vois, de le couper en cubes pour avancer, tellement l'atmosphère était lourde. Les tensions entre les personnages psychologiques, incroyables, et puis une atmosphère de porc où il bruine, il fait sans arrêt dégueulasse au niveau du temps, tu m'excuseras du terme, mais c'est exactement ça, c'est toujours immonde, cette espèce de crachin, c'est vraiment à couper au couteau, mais il ne fait pas dans la demi-mesure, il ne dit pas je vais ennuyer les gens en leur répétant qu'il y a du crachin ou de la pluie, non, tout le roman est comme ça. Et il n'a pas peur. Et si tu as envie de faire un truc solaire, ensoleillé, méditerranéen, un truc qui fait penser à la mythologie grecque, mais vas-y, fonce. Quand tu lis Le Guépard,
Ben, c'est le guépard. Quand tu lis, qu'est-ce que je pourrais te dire? Il y a tellement de choses qui sont énormes dans la littérature. Quand Chateaubriand raconte les mémoires d'outre-tombe, qui raconte toute sa vie, ses voyages et tout ça, il fait pas semblant. Il dit pas oui, mais alors je suis un gars modeste, moi vous savez, j'ai pas fait grand-chose, 2-3 petits voyages, je vais vous raconter ça en pointillé. Non, il y va. C'est moi, je suis Chateaubriand et c'est ça ou rien. J'ai une vie fabuleuse, je vous la raconte. Et bing, voilà, ose. N'aie pas peur, vas-y, fonce. Tu sais que c'est mon credo. Hein. Je n'ai pas appelé le blog pour rien, ose écrire votre roman, mais ose dire ce que tu as à dire. L'atmosphère, c'est toi. Ton univers, c'est toi. Toi changeant dans le temps, ce qui fait que tu vas multiplier tes univers au fur et à mesure que tu écris. Et c'est génial. Mais il y a toujours un fond de toi qui, malgré toi, va revenir. Alors, prends-en conscience. Fais-en quelque chose. Sois volontaire. Tu as un toi que tu ne changeras jamais, un soi, si tu veux, que tu ne changeras jamais, qui est profondément toi. Et quelles que soient tes évolutions, cette chose-là, c'est ta quintessence. C'est ce qu'il y a de merveilleux chez toi. C'est ce qui te rend unique, c'est ce qui te rend... J'ai même pas de mot pour ça. Unique, c'est le meilleur mot qu'on puisse employer. C'est ce qui te rend intéressant. Voilà, c'est ce qui te rend passionnant, c'est ce qui va émerveiller, c'est ce qui va fasciner son lecteur. Parle à ton lecteur, écris à ton lecteur de ce qui te fascine, même pas de ce qui t'intéresse. Parle-lui de ce qui te fascine, parle-lui des atmosphères qui te fascinent, de l'ambiance qui te fascine, des personnages qui te fascinent, des intrigues qui te fascinent. Ne fais pas dans le consensus mou, sois toi et toi jusqu'au bout. Et tu vas voir la porte que tu vas ouvrir pour le lecteur, elle va être merveilleuse parce que c'est pas la sienne. Il va rentrer dans un univers inconnu. Et ça, c'est absolument génial pour le lecteur. Et puis quand il va te connaître, si tu fais 1, 2, 3 livres, il va reconnaître cette touche personnelle qui n'appartient qu'à toi, qui est unique. Et ce qu'il va se dire, c'est je vais aller retrouver la vision de cet auteur parce que c'est ça qui me plaît chez lui. C'est ça qui m'enthousiasme, c'est ça qui me fascine. Alors, pour que ton lecteur soit fasciné, il faut toi-même que tu sois fasciné, que tu sois convaincu que ce que tu as à dire, c'est passionnant, c'est intéressant, que l'atmosphère que tu veux donner, que l'univers que tu veux offrir, c'est un don que tu fais, c'est un cadeau que tu fais à ton lecteur. Peut-être qu'il va acheter 10 ou 15 ou 20 euros ton livre, mais il n'empêche que ça reste un don. Parce que quand on pense au nombre d'heures que tu as passé à travailler, tu m'excuseras, c'est pas payé, il faut une passion folle pour écrire, incroyable. Et le lecteur, ça, il n'en a pas conscience s'il n'a pas écrit lui-même. Alors, ce cadeau, ce don, vas-y, sois généreux, va jusqu'au bout, donne tout, donne tout, donne tout. Et puis tu verras, quand tu vas réécrire, eh bien, miraculeusement, plus tu auras donné, plus tu en auras encore à dire. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est comme ça, c'est un puits sans fond, la création. Plus tu puises dans ton inconscient, plus tu puises dans ton univers, plus tu en as encore à donner. Tu vois, je voulais t'en parler 5 minutes et je crois que je t'en ai parlé un petit peu plus longtemps. Tu m'excuses si ça a été un petit peu long, mais c'est un sujet qui me passionne, l'univers. Alors ouvre les portes, ouvre les fenêtres et fais quelque chose de beau et sois généreux. Donne tout à ton lecteur, donne-lui ta vision du monde, donne-lui ton atmosphère, donne-lui ton monde, ton univers. Je te dis au revoir, à bientôt bien sûr. Et surtout écrit avec passion.